on parle de quelque chose qui est très précis. Il y a et ne pas confondre évidemment entre islamistes et musulmans, il y a une idéologie religieuse qui consiste, ou radicale, qui consiste à s'emparer tranquillement et grignoter tous les espaces qu'on peut grignoter. L'histoire du Burkini, c'est l'histoire de l'hôpital où un mari vient avec sa femme en disant « j'interdis qu'un médecin homme touche à ma femme ». C'est l'histoire dans les écoles où on dit « il n'est pas question que vous parliez de tel ou tel sujet dans l'histoire et par ailleurs ». C'est l'histoire de partout. Il y a actuellement, qu'on le veuille ou pas, même si ça déplaît, mais il faudrait peut-être arrêter de se voiler la face et de se boucher les oreilles, il y a actuellement, incontestablement, quelque chose qui s'agit du grignotage. Et c'est normal. Pour un militant islamiste sincère, il veut effectivement agrandir l'espace, prendre l'espace et prendre le pouvoir sur l'espace, non pas le pouvoir politique en France, etc., sur l'espace. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Burkini, comme à Rennes, comme à Grenoble? C'est simplement, on est là. Et moi, je suis très frappé. Regardez, le langage, c'est très fort. Les Rosa Parks. Mais Rosa Parks, c'était les Noirs qui étaient victimes du racisme américain de l'époque. Là, quel racisme? Elles se perçoivent comme telles. Elles se perçoivent... Non, oui, mais c'est formidable. Mais c'est tout l'arsenal. Et c'est tout l'arsenal, si vous voulez, sémantique, qui consiste à dire, évidemment, je viens en Burkini, et si vous ne voulez pas de nous, c'est vous qui êtes racistes, et nous qui sommes les victimes. Mais encore une fois, l'hôpital, encore une fois, la nourriture, encore une fois, les cantines scolaires, encore une fois, tout cela, il faut savoir ça. Alors, si on veut ça, il faut le savoir, et on sera ce que décrivait Jérôme Fourquet, l'archipel français, on sera dans des isolats, et chacun vivra selon ses communautés, ou alors on ne veut pas ça, si on veut vraiment la France laïque. Et un dernier mot, j'ai trouvé que Jacques Doubon, le défenseur des droits, eh ben j'appelle pas ça le défenseur des droits, j'appelle ça le défenseur des doigts. Monsieur Doubon, je le dis.